Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te laisse le champ libre complet sur mon existence. Viens, Seigneur, prends les commandes de ma vie et agis à partir de toutes mes actions. Agis, sois présent dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes battements de cœur. Sois présent dans chacun de mes pas, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout, Seigneur, soit fait par toi, soit fait pour toi et soit fait immergé en toi. Et que tout te rende gloire. Je voudrais vraiment que mon âme puisse devenir pour toi un tabernacle d'amour, de consolation, et que tu puisses m'utiliser comme un instrument de paix, de miséricorde et d'amour entre tes mains. Façonne-moi, Seigneur. Vraiment, je me rends bien compte que, eh bien, que sans toi, je ne suis rien du tout. Alors vraiment, façonne-moi et redonne-moi cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, cette ressemblance avec toi. Puisque nous avons déjà l'image, eh bien, donne-nous cette ressemblance, Seigneur, et donne à chacun de nous la grâce de la vie dans ta divine volonté. Dispose nos cœurs, nos intelligences maintenant pour que nous puissions recevoir bien, cet enseignement de l'abbé Berliou et que nous puissions comprendre l'importance de t'aimer ici-bas, puisque nous n'avons que cette vie-ci pour te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, pour dire que nous avons foi en toi et en ta miséricorde, que dans cette vie-ci, eh bien, nous pouvons gagner des mérites, nous pouvons te faire plaisir, nous pouvons sauver des âmes du purgatoire, et que passer eh bien, le seuil de la vie, qu'une fois que nous allons mourir, eh bien, le temps de la miséricorde sera terminé et nous allons entrer dans le temps de la justice où nous n'allons plus pouvoir prier pour nous-mêmes et nous allons devoir attendre les prières de nos frères et sœurs encore en exil sur la terre. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de comprendre que vraiment il est important de prier pour tous nos défunts qui vivent vraiment cette nostalgie de toi, Seigneur. Vraiment, donne-nous cette grâce voilà, d'être constamment dans cette dévotion pour les âmes du purgatoire et cette grâce, eh bien, de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas. Ce qui serait trop pénible, Seigneur, d'être séparé de toi. Alors vraiment, eh bien, fais-nous vivre tout ce qu'il faut ici-bas pour que nous puissions bien, purifier les conséquences de nos péchés ici, par des prières, des adorations, des messes, que sais-je. Vraiment, guide-nous, Seigneur, prends-nous par la main, nous sommes tes enfants et nous ne voulons qu'une chose, c'est rester tout le temps unis à toi ici-bas, en vivant vraiment constamment dans la divine volonté et après la mort, rester unis à toi, unis dans ta gloire, Seigneur. Alors parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, et médite en moi, vraiment pour que ce moment soit complètement fait par toi, pour toi et en toi, et qu'il devienne divin et éternel. Alors nous allons voir aujourd'hui que voilà, ces âmes du purgatoire sont très reconnaissantes. Quand on prie pour elles, eh bien elles intercèdent pour nous. Elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais vraiment leurs prières sont puissantes pour nous ici-bas. C'est une option bien reçue parmi les théologiens que les âmes souffrantes intercèdent, même au purgatoire, pour ceux qui les assistent. Elles ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes et leurs prières sont sans fruit quand elles demandent la fin de leur tourment. Elles ne peuvent pas, même si elles offrent leur souffrance, leur bénédiction, leur louange, elles ne peuvent pas. C'est juste le temps de la justice et c'est vraiment, elles doivent payer la dette liée à leur péché et aux conséquences de leur péché. D'ailleurs, elles s'en rendent compte, elles ont elles-mêmes choisi ce chemin voilà, d'aller se faire belle et d'aller revêtir l'habit des noces. Donc vraiment, elles louent toute la journée, mais elles ont ces remords de ne pas avoir utilisé le temps imparti ici-bas sur la terre pour vraiment aimer, louer, parce que nous savons que chaque acte de charité ici-bas est vraiment puissant pour vraiment pulvériser nos péchés, pour nous nettoyer en profondeur. Le Seigneur se sert vraiment de chaque acte d'amour pour vraiment nettoyer les misères de nos âmes. Il n'en est pas de même des prières qu'elles font pour leurs bienfaiteurs. Donc elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais elles peuvent prier pour nous ici-bas et pour toutes les âmes qui intercèdent pour elles. Ces supplications sont dans l'ordre de la providence, elles touchent le cœur de Dieu et ne sont point accompagnées des défauts qui rendent les nôtres trop souvent infructueuses. Nos prières ici-bas sont parfois teintées d'orgueil ou bien parce que vraiment on va étirer à un profit ou quelque chose ou qu'on va être reconnu, etc. Eh bien, les prières des âmes du purgatoire sont purement gratuites, sans intérêt. Elles le font vraiment par pur amour, puisque rappelons-nous que ces âmes, quand elles ont vu la lumière de Dieu, elles ont été purifiées, elles sont devenues saintes.
Alors, elles ont encore les conséquences de leur péché à expier, mais elles sont vraiment dans l'amour fou de Dieu. Et donc, vraiment, il n'y a plus d'intérêt propre. Elles ne prient que pour les âmes ici-bas, mais vraiment détachées de tout orgueil, de tout vice, de toute inéquité. Ce sont vraiment des prières toutes pures qui montent directement, qui vont être reçues directement par le trône de l'Éternel. Et le Seigneur en est vraiment touché. Ces bonnes âmes sont pures et saintes, chéries du Seigneur et toujours parfaitement unies à lui. Elles prient sans distraction, avec ferveur, avec persévérance, et leur crédit est si grand que si l'expérience de chaque jour n'était là pour en rendre témoignage, à peine pourrait-on le croire. Il y a tellement de miracles, de grâces obtenues par l'intercession des âmes du purgatoire que c'est vraiment magnifique. On se rend bien compte que ces âmes ne sont pas comme nous, avec nos distractions, quand on prie, bien parfois on pense à autre chose, ou ce sont des prières mécaniques. Ces âmes sont vraiment focus sur Jésus, constamment unies à lui, et donc les prières vraiment montent directement à se loger dans le cœur de Jésus. Il y a donc tout à gagner pour nous à échanger ainsi nos prières contre celles de nos frères les morts. Et le meilleur moyen d'obtenir de Dieu ce que nous sollicitons, c'est de les intéresser à notre cause, en leur confiant et en offrant pour eux à cette intention nos bonnes œuvres, le saint sacrifice de la messe et toutes les indulgences que nous pouvons leur appliquer. Donc à nouveau, ici, l'abbé Berlioz nous invite à offrir beaucoup de notre temps pour les âmes du purgatoire qui elles-mêmes, au remerciement, nous obtiendront toutes les grâces que nous demandons avec insistance. Donc vraiment, nous pouvons offrir ici, comme l'abbé Berlioz le dit, nos indulgences. Il y a les indulgences plénières, plutôt que les garder pour nous, offrons-les pour les âmes du purgatoire qui nous obtiendront beaucoup. Les indulgences partielles également, lorsque nous embrassons notre croix du pardon, il y a beaucoup de prières attachées à laquelle sont attachées des indulgences partielles, c'est-à-dire par exemple 100 jours d'indulgence, c'est-à-dire que le purgatoire est raccourci de 100 jours. Mais vous imaginez si à chaque fois qu'on embrasse avec amour et dans un profond respect la croix du pardon, qu'on demande pardon pour nos péchés, pour les péchés des âmes du purgatoire, qu'on demande que le sang de Jésus vienne nous purifier, expier nos péchés, les conséquences de nos péchés, et que nous offrons cela au nom des âmes du purgatoire, vous imaginez chaque fois 100 jours de moins, il y a beaucoup d'âmes qui peuvent être sauvées très rapidement. Et puis avec les heures de la passion, une âme par mot, c'est considérable. Donc si nous méditons tous les jours les heures de la passion, ça nous prend quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et vraiment le Seigneur est touché. Nous unissons nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes. Tout est fait dans la divine volonté, tout est divin, éternel. Et cela touche toutes les âmes ici-bas, mais également les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment magnifique et il va y avoir beaucoup de retombées pour nous, pour nos familles, nos proches, etc. Donc vraiment, c'est ce que l'abbé Berlioz nous demande, offrons tout pour ces âmes et elles-mêmes intercéderont pour chacun de nous. Prions donc souvent, prions beaucoup pour les âmes bénies et reconnaissantes du purgatoire, et elles prieront efficacement pour nous. Elles offriront à Dieu pour nous tout le mérite de leur indicible souffrance. C'est une occupation sainte et salutaire que la pensée des morts, nous dit l'Écriture. Bien oui, nous avions déjà vu les jours précédents combien la dévotion pour les âmes du purgatoire glorifie Dieu, rend vraiment les saints dans une extase et une joie pas possible, où vraiment les saints sont eux-mêmes remplis d'un surcroît de gloire. Marie est tellement heureuse, elle aime tellement ces âmes que voilà, quand ces âmes peuvent gagner le paradis, c'est la fête au ciel, et vraiment il y a des pluies, des torrents de grâce et de bénédiction qui sont déversés non seulement dans le ciel mais également sur la terre. Le ciel est la patrie de la reconnaissance, et délivrée par nos actes d'amour et nos prières, les âmes nous resteront attachées par les liens d'une gratitude éternelle. Donc non seulement quand elles sont au purgatoire, elles vont prier pour nous, et vraiment ces prières, comme nous l'avons vu, viennent directement toucher le cœur de Dieu, parce qu'elles sont toutes pures, elles sont détachées de tout intérêt personnel, elles sont vraiment concentrées, unies à Jésus, etc. Mais quand ces âmes sont sauvées, elles vont continuer, et quand ces âmes saintes vont se retrouver au pied du trône, elles seront là toute la journée à contempler la Trinité, et elles parleront de nous, elles vont confier nos familles, elles vont dire, regardez, là en bas, toutes ces âmes qui ont prié pour nous, il faut les aider à devenir des saints, des saintes, et qu'elles puissent, à leur mort, venir directement ici avec nous au pied de la Trinité sainte. Pourront-elles nous oublier lorsque nous les aurons mises en possession des richesses éternelles, lorsque nous leur aurons rendu leur place au banquet de l'agneau, où elles pourront enfin manger le pain des anges dont elles sont affamées? Vous croyez que une fois qu'elles arriveront au paradis, elles vont nous oublier? Mais pas du tout. Assurément pas. Elles ne nous oublieront jamais.
Elles seront attentives à tous nos besoins. Elles veilleront sur nous comme d'autres anges gardiens. Du haut de leur trône, elles jetteront les yeux sur nos périls et sur nos maux, supplieront Dieu sans cesse de nous épargner les épreuves, d'éloigner de nous toutes les tentations et les dangers, et uniront leurs supplications en nôtres pour faire une sainte violence au cœur de Dieu. Voilà, elles s'uniront à toutes nos prières pour vraiment donner un poids supplémentaire, et vraiment elles viendront déposer ces prières directement dans le cœur de Jésus. Elles viendront aussi épurer nos prières qui souvent sont teintées de choses du monde, où vraiment parfois on ne demande pas des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, et elles viendront ajuster nos prières pour que nous recevions tout ce qu'il y a de meilleur pour notre sanctification et celle de nos proches. Quel soulagement dans nos peines, quel auxiliaire précieux, à notre agonie quel consolateur et quel soutien, quel avocat puissant au jour redoutable de la rencontre avec Dieu. Et si nous allons dans le purgatoire, ces âmes que nous aurons délivrées ne viendront-elles pas à leur tour nous visiter, nous consoler jusqu'à ce que nous soyons parvenus auprès d'elles dans les splendeurs de la béatitude éternelle? Ces âmes, elles peuvent aller voir les âmes du purgatoire. Donc une fois, les saints peuvent aller visiter les âmes du purgatoire. Et donc quand ces âmes que nous aurons libérées par nos prières seront au paradis et que nous serons au purgatoire, ces âmes viendront prier pour nous, viendront nous apporter du soulagement, du réconfort, comme Marie le fait quotidiennement, comme l'ange gardien qui est là, qui nous accompagne, notre saint patron, l'archange Saint-Michel, et donc toutes ces âmes saintes viendront également nous apporter du rafraîchissement, viendront nous donner un petit peu de la lumière de Dieu pour apaiser cette nostalgie de cette séparation avec notre Seigneur. Mon Dieu, que d'avantages, que de consolations de toutes sortes dans la dévotion aux fidèles trépassés. Heureux donc et bienheureux ceux qui prient pour les morts. Tout ce que nous leur donnons par charité, disait saint Ambroise, se change en grâce, et après notre mort, nous en trouvons le mérite 100 fois doublé. Donc saint Ambroise, il nous dit que voilà, tout ce qu'on donne, ça va être décuplé en grâce. Voilà, tout ce qu'on donne pour ces âmes, on a l'impression que rien ne se passe, qu'on offre nos prières pour les âmes du purgatoire, mais il y a énormément de choses qui se passent au niveau spirituel. Le Seigneur vient en chercher par paquet. Vraiment, sainte Mathilde a pu voir quand elle récitait le Notre Père, donc le Seigneur lui a dicté un Notre Père, vraiment où chaque fois elle demande pardon, elle s'arrête après chacune des phrases et elle demande pardon pour toutes les âmes qui n'ont pas fait la divine volonté, pour toutes les âmes qui se sont déconnectées du plan de Dieu, toutes les âmes qui n'ont pas daigné recevoir dignement l'Eucharistie, etc. Donc elle s'arrête après chaque parole et elle demande pardon pour ces âmes, et en réparation, elle offre toute la vie de Jésus, toute la vie de Marie, toutes ces vies parfaites pour que vraiment Dieu le Père soit consolé et obtienne une sainte réparation. Et elle voyait vraiment, elle a pu voir, des corps d'âmes du purgatoire qui étaient sauvés à chaque fois qu'elle récitait son Notre Père. Donc elle nous invite à le faire. Moi je vous invite à le trouver sur internet, Notre Père de Sainte Mathilde. C'est tout court et vraiment c'est très 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 puissant, et beaucoup d'âmes sont sauvées parce que le Père se laisse toucher vraiment quand nous offrons des réparations en union avec Jésus, quand nous offrons toute la vie de Jésus, tous ces saints actes divins et tout ce qu'il a fait vraiment pour notre salut, puisque vraiment il a souffert pendant 34 années dans sa divinité et les 24 dernières heures de sa vie, quand nous offrons ses souffrances, ses plaies, son sang, toute sa vie, toute la vie de Marie qui n'a été que souffrance, puisque vraiment son cœur immaculé était uni à celui de Jésus, le cœur du Père se laisse vraiment attendrir, et il dit voilà, c'est vrai que mon fils il n'est pas mort pour rien, je vais vraiment prendre son sang et je vais recevoir toute la vie de Jésus pour expier les péchés de toutes ces âmes qui attendent au purgatoire, et je vais venir les chercher et elles vont pouvoir bénéficier dès aujourd'hui de l'indulgence plénière. Donc vraiment, je vous invite à faire ce Notre Père tous les jours, le matin, le soir, pour que vraiment des corps de d'âmes soient sauvés et que ces âmes prient à vos prières. Parce que vraiment, ces âmes ne vous oublieront pas. Vous imaginez la torture que c'est d'être dans des flammes, dans le remords, dans la privation de Dieu. Alors vraiment, si on peut leur épargner, ne fût-ce que quelques jours déjà, ce sera déjà une fête énorme pour ces âmes. Alors nous avons un exemple. Une personne pieuse et digne de foi a écrit les lignes suivantes, qui sont une preuve de l'efficacité des prières des âmes du purgatoire. Je désirais le rétablissement de ma pauvre santé bien compromise, et je m'étais adressée à Notre-Dame de Lourdes, à l'enfant Jésus, à Saint Joseph, sans rien obtenir. Donc c'est une dame qui était en mauvaise santé, elle avait déjà prié Notre-Dame de Lourdes, Saint Joseph, l'enfant Jésus, et elle n'était toujours pas guérie.
Ce n'est qu'après avoir supplié les saintes âmes du purgatoire de prier pour moi que j'ai été exaucée. Je leur avais donné jusqu'à Noël, leur promettant des prières et des messes, si à cette époque je pouvais remplir mes devoirs religieux et reprendre mes occupations. Probablement une dame qui voulait retourner à la messe, faire tous ces exercices religieux, ces chapelets, etc., et qui était clouée, qui n'arrivait plus à rien faire, et elle avait fait un petit deal avec les âmes du purgatoire. Elle avait dit, voilà, si à Noël je suis libérée de tous mes maux, eh bien j'offrirai toutes mes messes pour vous, mes chapelets, mes prières, mes exercices pieux, mais intercédez pour moi, j'ai vraiment besoin de recouvrer la santé. Bénie et remerciée soient ces chères protectrices, je suis radicalement guérie. Aussi me suis-je empressée d'accomplir ce que je leur avais promis. Vous voyez bien, le bon Dieu désire la délivrance des âmes captives du purgatoire, puisqu'il force, pour ainsi dire, à recourir à elles, à prier pour elles, pour obtenir une foule de grâces qu'il veut faire passer par leurs mains. Voilà, parfois le Seigneur, eh bien, n'accorde pas ces grâces, puisqu'il veut vraiment que nous passions par les mains des âmes du purgatoire, parce que lui-même ne peut pas les sauver, puisqu'il y a cette justice divine. Eh bien, vraiment, il attend nos prières, nos indulgences que nous offrons. Quand nous implorons la miséricorde de Dieu, nous pouvons, eh bien, offrir ces douches de miséricorde à ces âmes du purgatoire. Nous pouvons offrir, eh bien, ces indulgences pour ces âmes du purgatoire, nos saintes messes, nos adorations, nos louanges, nos bénédictions. Et vraiment, le Seigneur, eh bien, se laisse fléchir, se laisse attendrir par les prières des âmes du purgatoire. Et donc, vraiment, elles peuvent tout obtenir, parce que vraiment, le Seigneur est doublement heureux de pouvoir nous donner ses grâces, mais de pouvoir également, eh bien, sauver ces âmes. Parce que vraiment, si on leur demande des choses en disant, mais on va prier pour vous, et vous, en échange, vous priez pour nous, eh bien, si nous obtenons, eh bien, des grâces dans nos vies, nous allons redoubler nos prières pour les âmes du purgatoire, pour être vraiment dans la reconnaissance et l'amour pour ces âmes. Et donc le Seigneur est doublement content, puisqu'il va voir ses enfants revenir à lui, et il va pouvoir nous octroyer les grâces qu'il voulait nous donner pour notre sanctification. Quant à moi, je suis convaincue de cette vérité, car j'affirme que toutes les faveurs que Dieu m'accorde, je les dois à la prière de mes bonnes amies du purgatoire. Avec elles, je ne désespère de rien, j'espère même contre toute espérance. Donc voilà, cette dame très pieuse nous dit que elle, tout ce qu'elle obtient, eh bien, elle l'obtient par l'intercession des âmes du purgatoire, et vraiment c'est très très puissant. Et donc nous ne devons pas hésiter à leur confier, eh bien, nos misères, nos troubles, nos tribulations, les obstacles dans nos vies, que sais-je, et vraiment toujours demander de rester dans la volonté de Dieu, parce que parfois, eh bien, nous demandons des choses qui sont totalement contraires, nous demandons, eh bien, que ça marche professionnellement, etc. Et le Seigneur, lui, il voit que si nous continuons dans cette voie-là, eh bien, nous allons gonfler notre orgueil, notre ego, et que finalement nous allons peut-être nous perdre, nous allons le perdre de vue, et que nous allons nous enfoncer dans les choses du monde, dans la noirceur et dans les ténèbres des tentations ici-bas. Et donc cela, il ne nous l'accordera pas, il accordera tout ce qui est conforme à sa volonté, puisqu'il va regarder en premier le salut de nos âmes. Et donc il va dire, ok, ce qu'elle demande là, c'est conforme à ma volonté. Là, je vois qu'elle va devenir meilleure. Elle me demande la sainte obéissance, la sainte crainte, la pureté, la foi, l'espérance, la charité. Eh bien, je vais déverser tout ça dans son cœur. En plus, elle le demande par l'intercession des âmes du purgatoire. C'est magnifique. J'accorde eh bien toutes ces grâces, et elle va être pleine de reconnaissance pour ces âmes du purgatoire. Et ces âmes du purgatoire vont pouvoir être sauvées par toutes les prières ici-bas eh bien de toutes ces personnes qui vont prier pour elle. Introduisez-vous par cet exemple et soyez convaincus. Non, pardon. Instruisez-vous par cet exemple et soyez convaincus que vous pourrez tout obtenir par l'entremise de vos frères les morts. Prions. Saintes âmes du purgatoire, je prie le Seigneur Jésus, qui est mort pour vous, d'avoir pitié de vos douleurs. Puisse-t-il, par l'aspersion de son sang, vous rafraîchir au milieu de vos tourments. À votre tour, âme charitable, daignez intercéder pour moi. Vos prières seront entendues car vous êtes dans la grâce. Demandez donc pour moi les faveurs spirituelles et temporelles qui me sont le plus nécessaires. Demandez que je fasse une sainte mort et que je sois un jour au ciel avec vous. C'est la meilleure chose qu'on pourrait demander, c'est de pouvoir devenir saint ici-bas, de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas, et de pouvoir devenir de bonnes personnes, et qu'à notre mort, nous puissions directement les rejoindre au pied du trône céleste. C'est ce que nous pouvons demander, et demander également la grâce de la vie dans la divine volonté, et que ces âmes prient pour que l'avènement du règne de la divine volonté puisse être accéléré, puisse arriver plus vite, et que beaucoup d'âmes s'ouvrent à ce prodige des prodiges, et que beaucoup d'âmes puissent devenir des torches d'amour, des flambeaux de lumière ici-bas, de la lumière et de l'amour même du Christ, et que vraiment beaucoup d'enfants de Dieu puissent revenir à leur juste place, puissent vraiment revenir à cette place de propriétaire de tout le royaume, vraiment cette place d'enfants de Dieu.
Merci Seigneur, au nom de tous, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons dans ta divine volonté avec ton propre amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.